Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors, je tombe sur des choses intéressantes qu'on va analyser ensemble. Tu vois l'homme en face là, Aslam Bayena, ok. Apparemment, il s'est déclaré messager ce type. Et voilà, il fait du contenu, je sais pas. En gros, c'est lui le messager de la Sourate 98, ok. Bon, on va essayer d'analyser tout ça. Mais de ce que je vois, c'est bizarre. C'est pour dire que faites très attention. N'hésitez pas à poser des questions. Mais en tout cas, je ferai le travail pour faire en si j'ai des nouvelles choses qui viennent, il faut pas rejeter là, je sais pas. J'ai vu que apparemment lui, il s'est déclaré messager. Il y a plusieurs vidéos là qu'on va analyser ensemble et puis on va donner notre avis concrètement. Mais c'est bizarre. Les gens maintenant viennent dire ouais, je suis messager, je suis messager. Attention. Parce que Rachad ne vient pas les mains vides. Rachad, vraiment, il y a un bagage. Lui, il sort de nulle part, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il... Je ne sais pas, on va voir. Mais ça m'a l'air bizarre tout ça. De ne pas accepter des choses bêtement. On va voir. Concernant les contestations au sujet de rachat. Voilà, attends. Bon, là, j'avais pas mis l'audio du bureau. Du coup, t'entendais pas. Du coup, on va recommencer, ok? Salam, shalom, frères et sœurs. Alors je reviens vers vous pour donner mon avis concernant les contestations au sujet de Rachad Khalifa et du signe 19. Mhm. À ce qui a pu être avancé en général, car je ne peux pas répondre à tout ce qui a été dit parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas vraiment d'argument en vérité et pas vraiment de sens dans ce qui a été avancé. Je ne vais pas parler des points mathématiques, car il n'y a aucune vraie réfutation dans le fond, si ce n'est des erreurs de forme qui ont déjà été repérées par ceux qui croient justement à ce messager et à ce signe. Je débuterai donc par expliquer une réalité que la majorité des gens ne regardent pas. Cette réalité, c'est que pour chaque appel d'Allah, chaque rappel, une fois qu'il a été répondu à cet appel, toute argumentation devient vaine auprès d'Allah. Je donne un exemple. Il y a, au temps de Issa, fils de Marie, une partie des Israélites qui crurent et l'autre non. Et bien jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont mécru argumentent, cherchent à convaincre et séduisent nombreux, se pensant être légitimes dans leur positionnement, s'armant de la Torah et des livres des prophètes. Ils pensent être couverts par l'écriture. Mais en fin de compte, leur argumentation formera l'accusation contre eux-mêmes qu'ils ont rejeté un messager d'Allah venant confirmer ce qui se trouve avec eux. Car quand un messager appelle au nom d'Allah, celui qui rejette l'appel rejette en vérité celui qui a envoyé cet appel, cet envoyé, ce messager. Sourate 42, verset 16. Et ceux qui discutent au sujet d'Allah, après qu'il a été répondu à son appel, leur argumentation est auprès d'Allah sans valeur. Une colère tombera sur eux et ils auront un dur châtiment. Sourate 61, verset 14. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Issa, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis On là, il récite le Coran. et ils triomphèrent. Fin de citation. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte similaire, un contexte dans lequel les négateurs essayent de repousser les gens, tels ceux qui empêchaient les gens de s'approcher du messager d'Allah et s'en écarter eux-mêmes. Cela parce qu'en vérité, ils rejettent un signe d'Allah sans l'embrasser de leur savoir. Le signe 19 est une réalité attestée par des gens de tous bords, même des sunnites, des chiites, etc. Quiconque a vérifié ne peut rejeter sa véracité. Il y a toutes les Ça, c'est pas mal. Là, il soutient Rachad, en gros. facilités aujourd'hui pour le faire. Je laisserai un lien de la chaîne d'un frère pour ceux qui voudraient le faire par eux-mêmes, Inch'Allah. Pendant des siècles et des siècles, les gens se sont questionnés et ont essayé de percer le mystère des lettres en en-tête des sourates. Et bien aujourd'hui, l'explication a été donnée, bien que beaucoup la rejettent. Les lettres en en-tête des sourates sont répétées en celle-ci un nombre de fois multiple de 19, ce qui est une attestation numérique que le Coran a été préservé. Les gens acceptent que le Coran ait été préservé, mais rejettent le moyen par lequel il l'a été. Ce ne sont pas les mémoires des gens qui ont préservé le Coran, mais Allah réfute cela lorsqu'il est écrit. Sourate 17, versets 86 à 88. Si nous voulons, nous pouvons certes faire disparaître ce que nous t'avons révélé. Et tu n'y trouverais par la suite aucun défenseur contre nous, si ce n'est par une miséricorde de ton Seigneur, car en vérité sa grâce sur toi est grande. Dis, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Fin de citation. Mhm. Donc Allah nous informe que ce qu'il a révélé, il peut le faire disparaître. Ce qui atteste que ni le prophète, ni ceux dans le cœur de qui fut ou est préservé le Coran ne sont garants de ce qui a été révélé. On entend souvent les gens nous dire: nous sommes les seuls capables de rétablir le livre dans son intégralité car nous le connaissons par cœur. Allah balaye cet argument qui glorifie les hommes et ramène les gens à cette réalité que c'est seulement de par sa grâce immense
Et s'il le voulait, il effacerait même des poitrines des gens et nul ne trouverait de protecteur contre lui. C'est comme ceux qui veulent opposer une réalité à une autre, ne se rendant pas compte qu'ainsi ils limitent le Coran à leurs propres limites. Car le Coran est un miracle de multiples façons, littéraire, sans contradiction, scientifique de multiples façons comme numérique, mathématique, biologique, etc. Oui, comme à chaque ayah, il y a une réalité physique et spirituelle, de même chaque lettre a une valeur numérique. Cela a toujours été le cas et nul ne peut nier cette réalité. Pour ce qui est de des Corans qui sont identiques depuis le départ, cela n'est nullement une preuve, puisque l'injection des deux versets s'est faite au temps de la compilation. Et si Allah a laissé cela arriver, c'est afin de prouver aujourd'hui, par l'encodage du Coran, que nul ne peut attaquer le Coran, ni par devant, ni par derrière. Car Allah a placé une sécurité interne qui veille, sans que cela ne lui coûte aucune peine. Et par ce biais, il éprouve les croyants d'une belle épreuve, afin de savoir qui a cru à son messager confirmateur et qui s'en retourne sur ses talons. Cela est difficile. Je le conçois, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Les gens au temps de Muhammad ont été éprouvés ainsi par la direction de la prière, qui est passée de Jérusalem vers la Mecque. Beaucoup se moquent de l'ordinateur qui parle, mais chacun d'entre eux a un ordinateur qui lui parle d'une manière ou d'une autre. Oui, l'ordinateur est une bête composée de matériaux terrestres, une bête dont la capacité dépasse celle des hommes et des djinns. C'est pour cela que Rachad Khalifa et aujourd'hui de nombreux croyants passent au crible le Coran et font donc parler cette bête qui révèle une composition du Coran au-delà de la capacité des hommes et des djinns, ce qui formule une attestation de l'origine divine du Coran au travers d'un langage universel qui est celui des chiffres. Comme nous le savons, Allah a donné différents langages par lesquels nous nous exprimons. Et bien le langage des chiffres est un langage commun à tous et toute chose à ses mesures. Allah, par ce signe, a démontré que les hommes et les djinns étaient dans la capacité de relever le défi qu'il leur a lancé. Cela a pu être vrai d'une manière littéraire pendant un temps, d'une manière non contradictoire, c'est-à-dire où on ne trouve aucune contradiction dans le Coran tout au long comment dire, de l'histoire. Et cela n'empêche en rien que, en son temps, vient une attestation numérique, mathématique. Donc voilà, je voulais donner mon avis sur ces quelques points pour que les gens sachent que leur argumentation n'a aucune valeur. Si ce n'est pour eux et ceux qu'ils arrivent à séduire avec celle-ci. En vérité, rien ne sert de chercher les failles d'un messager pour trouver des raisons de le rejeter, car alors la plupart d'entre eux devraient être rejetés. C'est ainsi qu'ont agi les gens de forme, les gens de la lettre. Les gens de fond, les gens de l'esprit regardent en priorité ce qui doit être regardé. En l'occurrence, au sujet de Rachad Khalifa, à quoi a-t-il appelé? À revenir au Coran. Allah ilaha illallah. Rien que cet appel devrait faire réfléchir, car étant présent dans le Coran et même avant le Coran, nul n'a appelé à cela parmi toutes les sectes existantes, puisque avant l'appel de Rachad Khalifa, elles avaient toute la double shahada en commun depuis l'instauration de la tradition. Donc, c'est dévier le débat pour noyer le poisson que de dire Rachad Khalifa n'a rien apporté de nouveau. D'ailleurs, nous ne disons pas qu'il aurait apporté quoi que ce soit de nouveau, mais qu'il a exposé un signe déjà contenu dans l'écriture, mais plutôt qu'il a appelé à revenir à Allah seul en se détachant de la tradition des hommes pour s'attacher à sa révélation. Nous ne sommes pas des anti-sunnites, car nous rejetons et condamnons tout dogme forgé par les hommes, que ce soit le sunnisme, le chiisme, le judaïsme, le christianisme, etc. Voilà, frères et sœurs, je conclurai par quelques versets à méditer, Inch'Allah. Sourate 6, verset 158. Qu'attendent-ils? Que les anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait cru auparavant, ou qui n'avait acquis le mérite de sa croyance. Dis, attendez, nous attendons, nous aussi. Sourate 7, verset 35. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Sourate 3, verset 21. Ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah, tue sans droit les prophètes et tue les gens qui commandent la justice. Annonce-leur un châtiment douloureux. Sourate 27, verset 83 à 85. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations, et qu'ils seront placés en rang, puis quand ils seront arrivés, Allah dira: avez-vous traité de mensonges mes signes, sans les avoir embrassés de votre savoir? Ou que faisiez-vous donc? Et la parole leur tombera dessus à cause de leurs méfaits, et ils ne pourront rien dire. Frères et sœurs, salam, shalom. Yes. Très intéressant. On va voir un autre, parce que j'en ai mis un message au Coran seul. Messager confirmateur du Coran, Rachad, on dirait qu'il défend Rachad. Et puis là, on a une vidéo, les faux messagers. Bon, celle-là, on va la voir après, mais on va regarder la suite. Mon avis sur les contestations. En tout cas, de ce que j'ai entendu de cet homme pour le moment, c'est très intéressant. Il a bien parlé, il s'est bien exprimé. Je ne pensais pas qu'il allait faire. En tout cas, il a bien parlé, hein. Il a dit des choses vraies, il a sorti des versets. Un bon message, en vrai. Du coup, ce que j'ai lu, apparemment, lui, il a dit qu'il était le messager de la sourate 98. Bon, on va voir. On va voir, faut pas rejeter d'un coup, mais en tout cas, ce qu'il a dit de Rachad, ce qu'il a donné comme information dans sa vidéo, moi je trouve ça, c'est du bon boulot. Il a fait une belle vidéo, une bonne vidéo, il a bien soutenu sa parole, c'est clean. Ok, on va passer aux autres vidéos. Je vais couper celle-là et on passe directement à cette vidéo. Message au Coran seul. Ok, peace.